Frères et sœurs, je crois que vous avez compris la liturgie d'aujourd'hui d'une manière plus claire. C'est le dimanche de la parole. Pas n'importe quelle parole. Cette parole est une personne. Le Christ lui-même qui nous parle. L'envoyé du Père qui a pris chair comme nous. Excepté le péché, il a vécu comme nous. Souffrance et joie, le Christ l'a connu. Le passage que nous venons de lire dans la première lecture du livre de Néhémie vient nous rappeler donc combien la parole de Dieu est centrale dans notre vie de foi. Cette parole est transformatrice. Elle a le pouvoir non seulement de nous interpeller, mais aussi de convertir nos cœurs. Tout se trouve dans ces trois mots. Une parole qui est transformatrice, qui nous interpelle et convertit nos cœurs. C'est pour cela que nous disons qu'un chrétien ne peut pas entrer à l'église pour participer à la liturgie chrétienne catholique et repartir de la même manière qu'il était entré. Si la parole n'a rien fait dans ton cœur, tu n'as pas participé à la messe. Les gens nous critiquent. J'ai dit, vous nous critiquez, nous qui proclamons la parole. Vous avez raison, mais nous vous retournons cette critique. Et ce que j'ai dit, vous le savez. Deux fois le dimanche, c'est comme nous venons malgré nous à la messe. Où nous sommes déjà fâchés, c'est l'impression que j'ai des catholiques de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. J'ai dit, le Seigneur soit avec vous, avec vous. Je n'ai pas prié pour moi d'abord, mais avec vous. Oui, c'est toujours ça. Alors il faut que je répète. Il y en a qui disent que j'écris, excusez-moi, mais mon souci, c'est que ceux qui sont sous la tente, ceux qui sont sous l'autre tente, puissent entendre clairement ce que la parole nous dit pour pouvoir l'accueillir, afin que cette parole puisse transformer en moi ce qu'il doit transformer. Que cette parole m'aide à me convertir. Quand je parle de conversion dans la parole, je me dis, qui doit d'abord se convertir? D'abord moi-même. Moi qui ai entendu et accueilli cette parole. Tous nous avons besoin d'une conversion quelque part. Changer nos cœurs. C'est la parole qui peut faire cela, parce qu'elle nous interpelle. Je dis, attention, quand elle dit, aimez-vous les uns les autres, que c'est Jésus qui l'a dit. Jusqu'où va mon amour pour mes frères, mes sœurs. Et même ceux qui lisent, donc les lecteurs qui sont tous ici, j'ai dit toujours, quand je dois dire la messe, la lectrice ou le lecteur qui vient, j'ai dit, n'économise pas ta voix. Le Seigneur t'a donné la voix pour proclamer. Ce n'est pas pour toi, mais pour que les fidèles qui sont venus participer puissent entendre. De même, si je fais l'homélie, je nage en haut la théologie, on n'en a pas besoin. Là-bas, c'est l'école. Oui, mais ici, rentrons dans la vie quotidienne des gens, dans le concret. Qu'est-ce que cette parole me dit à moi aujourd'hui?
au Concile Vatican II, les pères conciliaires avaient beaucoup réfléchi au rôle de la parole de Dieu dans l'assemblée liturgique. Et ils avaient affirmé que lorsque la parole est proclamée, c'est le Christ lui-même qui en fait l'annonce. Ce n'est pas moi, c'est le Christ qui fait l'annonce. Et le Christ aujourd'hui qui ne vit plus comme à Nazareth avec nous sur les routes de Nazareth, mais il vit avec nous à travers la parole. Et chacun de nous est porteur de cette parole. Dès votre baptême, vous portez la parole du Christ en vous, parce que le Christ est en vous. Si vous la proclamez, vous êtes, comme je dirais, un pont qui sert à traverser d'un côté à l'autre, ou comme le tuyau pour le racole pour arroser. Oui, il fait passer l'eau. Ce n'est pas moi, mais je fais passer. C'est le Christ lui-même qui parle. Ne vous dites pas, je suis indigne. Oui, nous tous, nous sommes indignes. Même le prêtre qui vous parle, peut-être plus indigne que vous. Mais ton devoir, fais-le pour que les gens sachent que tu es venu proclamer eux. Donc votre Amen est important. S'il n'y a pas ce Amen, je dis la messe dans ma chapelle. C'est la même chose. Parce que votre Amen, c'est votre adhésion à cette parole. Quand quelqu'un vient chez vous, il vous salue, salam alaikum. Personne ne répond. Oui, dis seulement. Moi, je m'en vais. Et donc, le prêtre, la première parole qu'il dit, après le nôtre, au nom du Père, c'est-à-dire nous sommes unis. La signification de notre assemblée est que nous sommes convoqués par celui-là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc au nom de la Trinité, nous sommes ici. Quand nous sortirons d'ici, nous irons parce que les candidats nous ont convoqués pour voter pour eux. Mais ici, c'est Dieu, Trinité, qui nous convoque. Et après, le prêtre vous salue, mais une salutation que le Christ lui-même a dit. Salam alaikum, c'est de l'arabe. Mais il dit que la paix soit avec vous. Donc il faut lui répondre aussi. Avec toi, vous croyez que je n'ai pas besoin de cette paix? Si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous voulez que ça reste seulement à vous. Non, vous me le souhaitez aussi. La liturgie est un dialogue avec Dieu. S'il n'y a pas de réponse de l'autre côté, le dialogue est monologue. Donc, c'est toi qui parles jusqu'à demain, quand tu es fatigué, tu te tais. Cette affirmation de Vatican II repose sur deux aspects fondamentaux. Le premier aspect est que Dieu parle. Attention à ceux qui viennent vous dire, ah, le Seigneur m'a dit aujourd'hui que donc toi, et à toi il ne t'a pas parlé. Non, tu ne peux pas être si bouché que le Seigneur ne te parle pas, il parle seulement à lui. Il nous parle. La technique, c'est de savoir comment lire, accueillir ses paroles. Quand tu lis, c'est déjà une prière que tu fais pour recevoir cette parole, pour savoir ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. N'importe quel verset vous lisez, il doit nous dire quelque chose. Donc Dieu parle. Par expérience, il parle dans la Bible. Dieu parle à des personnes privilégiées aussi.
que Dieu parle. À chacun de savoir l'écouter. La manière dont Dieu s'adresse à nous peut varier. Nous l'avons dit à la deuxième lecture. Nous n'avons pas besoin d'être tous médecins. Nous n'avons pas besoin d'être tous prophètes. À chacun ce que Dieu te donne. Mais de là, dans cette vie que tu mènes, Dieu te parle. Sache l'écouter. Ouvre-lui tes oreilles et ton cœur. Donc sa parole est adaptée à chacun et à chacune. Selon nos missions personnelles. Selon nos dons. Dans la Bible, Dieu s'est adressé à des personnes concrètes. Par des visions ou des songes. Par une inspiration intérieure. La manière dont il parle, c'est lui qui le sait, c'est lui qui le choisit. À toi de découvrir par la grâce de Dieu. Mais une chose est certaine, tous les amis de Dieu, qu'ils soient prophètes, mystiques ou simples croyants, ont conscience que Dieu leur parle dans le secret de leur cœur. Qu'il le dit mystérieusement. La manière dont il te parle, moi je ne sais pas. Ah Samuel, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Il retourne encore, toi. Dis, si tu entends encore appeler ton nom, dis, me voici Seigneur. Parle. Ouvre ton cœur afin que Dieu y mette sa parole. Parce qu'Élie aussi ne comprenait pas. Mais pourquoi parle-t-il? Et voici le deuxième aspect. Si notre Dieu parle, c'est qu'il veut se faire connaître de nous. Et nous entraîner dans ce mouvement d'une connaissance réciproque, où nous apprenons à l'aimer tout simplement pour qui il est et non pour ce qu'il peut nous accorder. Très souvent, quand nous dialoguons avec Dieu par la prière, par la méditation, nous ne faisons qu'attendre ce qui va venir de lui. Non. Oui, comme mon père peut être celui qui finance, celui qui... Oui, et aucune considération. Non. Il est mon père. Dieu a voulu que je passe par lui pour être humain. Donc il est plus que le donateur, que le financier. Non. Je ne dois pas aller à sa rencontre seulement quand j'ai besoin. Non. Je peux aller aussi l'écouter. Père, parle. Il y a un problème dans la cité. Comme ça. Et il te parle de ce qu'il sait. Père, parle. Nous, les jeunes, nous sommes aujourd'hui comme ça. Il te parle. Mais qui le fait parmi les jeunes? Nous n'avons pas le temps de ces dieux-là. Non. On les écoute à peine. Surtout quand on commence à travailler. Dieu nous parle donc pour se faire connaître, pour que grandisse entre lui et nous l'amour et la communion et que nous puissions ainsi atteindre notre pleine stature d'enfants de Dieu, créés à sa ressemblance. Pour la tradition judéo-chrétienne, la parole de Dieu a pour centre la personne du Christ, parole créatrice du Père, par qui tout a été fait. Et ce Fils entre pleinement dans l'histoire humaine en révélant notre chair, se faisant solidaire de nous. Voilà pourquoi nous disons que la Bible, c'est avant tout une personne. La personne de Jésus, venant à notre rencontre, à la recherche de l'homme. C'est lui qui vient au-devant de nous chaque fois que la parole de Dieu est proclamée dans l'assemblée. C'est pourquoi il faut constamment se nourrir de la parole de Dieu. Car Dieu a beaucoup
prière, notre engagement. Oui, frères et sœurs, il nous faut donc demander à Dieu de faire de nous de véritables auditeurs de la parole. Nous l'entendons d'abord, puis nous l'accueillons dans notre fond du cœur, dans notre vie, et voir ce que cette parole me dit. Qu'est-ce que j'ai à changer? Nous avons toujours actualisé la parole de Dieu. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, elle me dit quelque chose pour moi, pour ma vie, pour le monde d'aujourd'hui. Jésus, en lisant un texte du prophète Isaïe, nous dit qu'aujourd'hui, il porte la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux opprimés, la vue aux aveugles. Voilà la libération promise par Jésus. Elle est aussi pour moi. Ne vous découragez pas. Dieu ne nous oublie pas. Ce qu'il dit aujourd'hui, il nous le dit autrement. Ce qu'il a donné à l'autre, il n'est pas obligé de donner exactement cela à moi. Il me donne ce qu'il me faut, puisqu'il le connaît mieux que moi. Mais nous avons aussi à libérer nos frères, à leur être présents, les soulager, les libérer de ce qui les opprime. Parfois, il s'agit plus d'une libération spirituelle que physique, politique ou humaine. La deuxième lecture que nous avons entendue complète la première. Il ne suffit pas d'entendre et de comprendre la parole de Dieu si on ne la vivait pas dans l'aujourd'hui, dans notre vie de chaque jour. Paul nous veut solidaires, dit qu'elle est différents membres du peuple de Dieu et tous le souci les uns des autres, partageant les soucis et les joies de tous. Nous sommes donc au cœur de cette semaine de prière de l'unité des chrétiens. Ne l'oublions pas. Or, chose étrange, toutes ces églises qui pullulent dans nos cités, toutes ces tendances au sein de l'Église se réclament du même évangile de Jésus-Christ, de la même parole. D'où viennent donc toutes ces différences et ces divisions, sinon de l'interprétation, c'est-à-dire de la mise en pratique de ces Écritures? L'Église a reçu le dépôt de ce message, mais elle n'est pas la propriétaire. Elle est la dépositaire, car chaque fois qu'elle proclame cette parole, chacun de ceux qui la reçoivent se sent interpellé selon sa situation, selon ses charismes. Oui, frère, l'unité que nous cherchons, la véritable unité, ne peut se vivre que dans la diversité, le pluralisme, où personne n'est rejeté ni condamné. Chacun reçoit cette parole à sa manière et selon le don de Dieu. Il n'y a que cette unité si elle est vécue dans le respect et la reconnaissance de chacun qui pourra susciter la véritable communion. Que cette parole, frères et sœurs, puisse nous transformer chaque fois que nous la proclamons, chaque fois que nous la recevons du fond du cœur avec foi. Amen.